population de Châtelet, la parole du Seigneur vient encore à toi ce jour. Tu es un homme, tu es une femme, et cette parole s'adresse à toi, afin que ta vie puisse prendre une autre tournure. Oui, ce matin encore, nous sommes ensemble, dans la présence de la parole du Dieu puissant, du Dieu vivant, du Créateur des cieux et de la terre. Toi qui écoutes cette parole tous les jours, ouvre ton cœur afin que tu puisses la mettre en pratique maintenant. Afin que les derniers jours, le temps à venir, que tu ne dises pas si je savais. Plusieurs fois nous avons été avertis, avisés, afin que nous prenions la bonne direction. La vie que Dieu nous a donnée. Afin que nous adoptions les bons comportements pour la vie que Dieu nous a donnée. Afin que nous manifestions la force de Dieu. Nous manifestions la puissance de Dieu. Que nous manifestions l'œuvre de Dieu en nous. Et cette parole ce jour vient encore t'interpeller, te rappeler, t'indiquer que Dieu est en toi. Il veut que tu le manifestes dans ta vie. Le problème avec les êtres humains, c'est que nous sommes incrédules. Hormis le manque de connaissance qui est en nous, nous sommes aussi incrédules. Et la parole de ce jour que je veux te partager, te fait connaître, te fait comprendre, ça te dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire à tous ceux, non seulement qui ont accepté sa parole et qui se comportent de façon digne de lui, Dieu leur fait grâce. Il te fera grâce de sa présence. Il te fera grâce de sa puissance. Il te fera grâce de sa gloire dans ta vie. Son objectif est de te donner de vivre une vie heureuse et glorieuse. Il est écrit qu'il a des projets de bonheur, de joie, de réussite dans nos vies. Le succès que tu cherches tant, la victoire que tu cherches à avoir tant tous les jours, et la réussite que tu cherches tant, l'argent que tu cherches tant, tout ça appartient à Dieu. Et il sait à quel moment te le donner. Il sait à quel instant il veut mettre cela dans ton cœur. Ne cours pas derrière les gens, ne cours pas derrière tout ce que tu vois dans le monde. Il ne résiste pas à Dieu. Oui, si tu te poses la question aujourd'hui, et te demandes comment est-ce que tu es orgueilleux, je vais te dire pourquoi et comment tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux parce que lorsque tu entends la parole de Dieu. Tu es orgueilleux parce que lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Tu es orgueilleux parce que tu ne manifestes pas ce que Dieu a mis en toi. Donc tu es orgueilleux parce que la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique. Tu luttes contre ce que Dieu a mis en toi. Contre ce que Dieu veut faire de toi. Et à chaque fois, tu regardes autour de toi. À chaque fois, tu t'accroches à tes amis. Tu t'accroches à tes parents, tes connaissances. Tu t'accroches à tes frères et sœurs. Comme si ce sont tes frères et sœurs ou tes parents qui t'ont amené sur cette terre. J'ai envie de te dire, tu vis et tu es sur cette terre parce que, et uniquement parce que Dieu l'a voulu. Donc tu dois le connaître, tu dois le comprendre, tu dois le manifester, tu dois le chercher plus que tout. Nous devons chercher Dieu plus que l'argent. Tu dois chercher Dieu plus que tes amis. Tu dois chercher Dieu plus que la femme. Tu dois chercher Dieu plus que le travail. Tu dois chercher Dieu plus que le matériel. Tu dois chercher Dieu sur cette terre plus que toutes sortes de choses. Car rien sur la terre et même dans les cieux ne vaut la présence de Dieu, ne vaut la gloire de Dieu, ne vaut la puissance de Dieu. Et c'est ce que toi tu dois rechercher ardemment. Lorsque tu ne le fais pas, tu résistes au Seigneur, tu résistes à Dieu. Il est écrit, et la Bible dit, que Dieu résiste aux orgueilleux. Si dans ton cœur, tu es orgueilleux, parce que tu te détournes de sa parole, parce que tu te détournes de ce qu'il dit, c'est que tu combats Dieu et tu deviens orgueilleux.
Lorsque tu le combats, tu deviens orgueilleux, il te résiste. Tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, tu ne l'as pas. Même le semblant que tu as, tu te dis que tu as obtenu. Mais aussitôt que tu obtiens, plus vite tu le perds. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas présent. Parce que tu ne manifestes pas sa parole dans cette présence. Parce que tu ne cherches pas sa parole dans cette présence. Parce que tu ne cherches pas dans ce que tu fais. Or, ce que tu fais doit glorifier le nom du Seigneur. Doit chercher le nom du Seigneur. Doit exprimer la volonté et la grâce du Seigneur. Et lorsque tu ne le manifestes pas, tu le résistes. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux devenir humble. Et oui, nous le savons. Parce qu'il y a un adage dans ce monde qui dit que l'humilité précède la gloire. Donc, ce n'est pas humble tout ce que tu cherches autour de toi. Si tu n'es pas humble, tout ce que tu veux autour de toi, si tu n'es pas humble, tout ce que tu désires autour de toi, tu ne peux l'obtenir. Or, de ton humilité viendra la gloire. De ton humilité viendra la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ce que tu dois faire, ce que tu peux faire, c'est de chercher sa présence. Ne regarde pas autour de toi. Ce que tu cherches aujourd'hui, tu le perdras demain. Ce que tu auras demain, tu le perdras après-demain. Et lorsque tu as Dieu dans ta vie, tous les jours de ta vie, tu as une victoire. Tous les jours de ta vie, tu marches à la victoire. Même ce que tu perds est une victoire. Parce que ce que tu vas perdre ne t'appartient pas. Ce qui te quittera est une victoire. Parce que ce qui te quitte ne t'appartient pas. Dieu n'enlève jamais. Dieu ne sépare jamais. Dieu n'ôtera jamais. Ce qu'il a prévu pour toi est pour toi. Et si tu vois que jusqu'à présent, tu perds tout ce qu'il a prévu pour toi, tu perds tout ce qui est autour de toi, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a prévu. Ou c'est que tu le résistes. Et comme Dieu résiste aux orgueilleux, je t'invite à être humble. Je t'invite à rechercher l'humilité dans la présence de Dieu. À vivre l'humilité dans la présence de Dieu. Cela est possible pour tous ceux qui sont humbles. Dieu les fait grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour, sœur. Comment allez-vous? Ça va, Pardon? vous êtes où? Je n'ai pas compris. J'ai dit c'est quelle église? Ah d'accord, je suis évangélique.